Bien le bonjour, comment tu vas? On va faire la vidéo numéro 213, vidéo du 8 avril? 8 avril 2024, lundi, lendemain de live. J'ai passé un agréable moment hier, enfin, tu verras cette vidéo là dans 2 semaines, mais c'est pas grave, c'est rien. Bon, moi je te remémore ce live. Tu sais, c'était celui où tout était givré, avec Nora. Avec Nora qu'on avait tiré. Je t'avais dit, Antarctique. C'était la vidéo 212. Si tu veux retourner voir le live, il n'y avait pas eu de tirage spécifique de cartes à part la guidance de début, mais il était vraiment pas très enrichissant. Voilà, ça m'a plu. Voilà. C'est l'heure de la douche froide. Non, je rigole. Bien que. Ici, on a quelqu'un qui aime la mer. Alors, je vais prendre ça, comme ça, au moins, je suis tranquille. Je peux débarrasser un peu le plancher. Quel est le prénom qui se rapporte à cette vidéo aujourd'hui? Agnès. Agnès. Hop, je connais une Agnès aussi. En dehors de... On a des prénoms Agnès. Donc, des personnes qui aiment la mer, qui aiment l'eau, qui aiment... Ouais, qui aiment les vagues, qui aiment les paysages marins, qui aiment peut-être faire du bateau, qui aiment aller à la plage. Et on a le dauphin, tu vois, donc on est vraiment dans des énergies de personnes qui aiment aller à la mer. On a Ariel et la petite sirène, la mer c'est ta vie, ok? Elle a pas de jambes ici, enfin elle a des jambes ici. Des personnes qui adorent la mer, qui ont besoin de la mer pour vivre, pour se sentir bien, qui aimeraient vivre proche de la mer. On a la Slovénie ici, on a des ennemis, des personnes ennemies. On a l'heure de la douche et on a le chiffre 9. Hop. On a également le sucre, des ennemis. Tu baignes dans une mer de jalousie ou cette notion qu'il y a des requins autour de toi. Toi, t'es un petit dauphin, mais il y a des requins autour de toi, tu vois. On va regarder. On va prendre un petit smiley pour cette vidéo. T'es trop beau. T'es trop beau, t'es trop belle. Alors, j'ai envie de prendre celui-là là-bas. Je le prépare déjà parce que je crois qu'il va travailler aujourd'hui. Celui-là aussi. Le visionnaire. J'aime bien. Ouf, de toute façon. Hop. Bon. Je prends mon petit bébé. Mon petit bébé. Il est tout petit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? De quoi va nous parler cette guidance aujourd'hui? Il y en a beaucoup trop. Non, il y en a trop. Commence par quelques petites cartes, ce sera bien. L'été. L'été, le renouveau. La lettre V. Ah, on va le laisser comme ça, mais la lettre V, le feu d'artifice, V de victoire, victoire cet été.
On a le non. On a sans émotion tu navigues, loin de l'endroit où tu dois vivre. Tu prends de plein fouet cette vague qui fera couler ton navire. On a le A, la bouteille à la mer. Je les prends. Alors, on a la lettre D, la lettre N. On a la lettre Q avec le diamant. Imposante et belle, on te voit jusqu'au ciel. Une âme épurée de l'obscur se remémore sa véritable nature. Alors, de quoi? Naissance. Paris. Message. Sucre. Et on a le futur, l'horizon. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici au-dessus avec le V et l'abondance et le non. Pour cet été, l'abondance arrive dans ta vie. Toi qui te reconnais dans ces petits jetons de départ, on te dit que l'été arrive, que cet été s'annonce calme. Tout ce qui est montagne et obstacle, ce sera non, en fait. Non, il n'y aura pas d'obstacle sur ta route entre toi et tes rêves. Non, il n'y aura pas de montagne. On te parle d'abondance, de sérénité et de sagesse. Donc, tu vas être dans une période de ta vie qui va être très, très propice au changement, au bien-être et à toutes les bénédictions possibles et inimaginables. On te dit que le futur s'annonce sucré. On te le réannonce encore une fois. L'horizon, l'aventure, le nouveau départ que tu veux mettre en place s'annonce être très sucré. On te parle de communication, d'internet, de nouveaux messages qui vont mettre en lumière peut-être quelqu'un. Une impératrice ici, mais également on te parle d'un projet en gestation ou d'une mère célibataire. On nous parle également de naissance naturelle si tu es enceinte. Mais ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que oui, il y a des ennemis autour de toi qui voudraient te bloquer, qui veulent mettre une montagne sur ta route. Mais en vrai, cet été, ils auront pas. Ce sera impossible pour eux de t'empêcher de rêver, de te mettre des bâtons dans les roues, de prendre ton abondance. De toute façon, tu te diriges vers un nouveau départ, une nouvelle aventure. Les horizons s'ouvrent devant toi et tu es quelqu'un qui crée ta propre vie et qui a décidé désormais de savourer ta vie. Et ça, c'est super. On te dit ici que des communications vont mettre en lumière la personne magnifique que tu es, vont t'apporter également un certain prestige. On te parle ici, imposante et belle, on te voit jusqu'au ciel, tu vois. La tour Eiffel. On voit une période de gestation qui donne naissance à toi, à l'impératrice. Ou à un bébé, hein, à un projet. J'ai un petit singe en haut qui vient de se réveiller. Je le patientera 5 minutes. 7h30 du matin. Laisse-moi le temps de respirer. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de la personne? Donc, casser ma tasse. On voit pas mal de souffrances, de maladies, de tragédies, une certaine faim. On te dit là, il n'y a plus qu'à remonter, tu vois. Et ça, c'est ta 10 d'épée. Donc, on a la 10 d'épée, on a cavalier de bâton, les amants, le 7 de coupe et la 3 de bâton. Ici, on te parle d'une période qui n'a pas été super simple pour toi et qui a demandé... Ouais. Alors, soit c'est toi qui as décidé de reprendre tes énergies et qui décide d'utiliser l'épée pour les autres, puisque dans ta vie, c'est un peu gelé pour le moment. C'est possible. Soit on te dit clairement que dans cette période de souffrance, quelqu'un arrive pour une dualité.
Non, non, c'est pas ça. Ici, on te dit que dans cette période de tragédie, de souffrance, de maladie, tu as mis fin à quelque chose. Tu as décidé de prendre les énergies du cavalier de bâton en faisant preuve d'audace, de confiance en toi. Et en fait, tu es le héros de ton histoire. Tu l'as bien compris. Ici, on te parle des amants. Les amants, en fait, c'est la dualité au sein de vous-même également. Elle est très belle, cette carte des amants. Tu vois. Ici, on te parle d'une moitié parfaite, de ta moitié parfaite, de toi-même, de cet amour que tu peux te donner. Avec cette carte ici, on te parle d'énormément de choix à venir. Avec cette de coupe, ce sera la tentation, ce sera tout ce qui est ouais, option. Mmh. On a le fait de prendre ses rêves pour des réalités. On te dit de faire attention à tes choix. Certains sont euh, spirituellement enrichissants et d'autres mortellement. i- Comment? D'autres que tu feras tout de suite vont mettre fin à d'autres choses. Ils vont avoir une incidence assez importante sur ta vie. Donc, ouais. Soit tu prends ce qui est satisfaisant immédiatement et tu te diriges dans un mur, soit tu prends le temps et spirituellement tu t'enrichis. C'est à toi de voir comment tu vois les choses et comment tu veux avancer. Dans tous les cas, tu continues de penser très grand. Et ça, c'est très bien. Avec cette 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, on te parle de croissance, de partenariat et de projets à venir. Donc, tu vois, tout est en train de se mettre en place dans ta vie pour la meilleure des finalités. Attends, je vais voir mon moucheron. Qu'est-ce qu'on peut te dire prochainement? Il y a un truc que tu vois pas ou que tu n'as pas vu. Il y a une personne qui t'a tendu la main il n'y a pas longtemps. Il y a quelqu'un qui t'a tendu la main ou qui va te tendre la main. Mais soit cette personne, ouais, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, quand on te dit les obstacles qu'on voudrait te mettre, on voudrait t'épuiser, on voudrait te ralentir, on veut te fatiguer, te ralentir, il y a des ennemis. Et en fait, tu les as pas vus venir ou tu vas pas les voir venir, mais en fait, ils vont arriver sous forme de main tendue, mais ce sera pas une main tendue, ce sera pas un cadeau, tu vois. Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est OK? D'accord. OK. Ce qui va être OK, c'est ta créativité, tu vois. Ça va être ta vitalité, tes origines, le fait de travailler la terre. Mets en place des stratégies pour peaufiner ton projet. C'est comme ça que je le vois. Mets en place, en fait, ces personnes, elles vont rentrer dans ta vie. Cette personne ou ces personnes vont rentrer dans ta vie pour essayer de te ralentir, te fatiguer, prendre ton énergie. Je le vois comme ça. Mais c'est pas grave, c'est OK. Parce que ces personnes vont te permettre justement d'apprendre d'autres choses et de grandir. D'accord? Ici, on voit merit making, des personnes qui travaillent au mérite. Euh, faire, attends, mériter. euh, En fait, il y a cette notion de moralité, d'humanité, de goodness, de bonne vibration. Et on a cette notion de récolter ce qu'on a semé, tu vois. Être dans la gratitude et récolter ouais, ce qu'on a semé. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ici, on a des très mauvaises personnes qui te pointent du doigt, qui veulent t'intimider, qui parlent sur ton dos, qui te mettent un peu la pression, qui te mettent en boule dans ton coin, qui te font avoir des idées peut-être un peu obscures, une certaine dépression qui arrive prochainement à toi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Une tempête, tu vois? On a la tempête ici, des choses qui vont te frustrer,
un risque à prendre également, c'est possible, hein, et un mode survie. On te dit ici, moi je vois que tu vas prendre le risque, sachant que autour de toi, il y a de très mauvaises personnes, tu le sais en fait. T'as pas voulu voir, en fait, t'as pas vu ce qui t'a pas aidé, ce qui t'a pas relaxé, tu l'as pas vu, d'accord? Toi, tu étais OK dans ta vie, tu as mis en place les stratégies, tu as peaufiné un peu les détails, tu as été à l'origine de toi-même, tu t'es recentré en toi-même. Donc au final, ben ouais, tu sais qu'il y a des mauvaises personnes tout autour, des gens qui sont capables de te prendre la tête, de te mettre une tempête dans ta vie, tu le sais, mais tu prends le risque. OK? Moi, c'est comme ça que je le vois. Ici, dans ce risque à prendre, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver au sujet d'une communauté, d'un groupe de personnes qui vibrent comme toi. On a des bonnes nouvelles et on a le fait d'organiser, de faire un plan de l'avenir, organiser le futur. On a le fait ici, ben ouais, de rattraper le temps perdu avec des personnes qui peut-être ouais, vibrent comme toi et ouais, d'accord. À la clé, une alliance, une promesse. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La porte de la prison. Une prison. La fatalité. Tu vois, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui veut nous permettre de... Tu vois ce que tu n'as pas vu venir, c'est cette porte de prison. Tu sais, quand tu regardes avec tes yeux, tu fais une mise au point. Ben, soit tu fais la mise au point sur ce qui est devant ton nez, c'est-à-dire les barreaux de la prison, soit tu regardes à travers et tu fais la mise au point plus loin avec tes yeux. Cette notion de mettre fin à ce qui est devant toi, à ce qui t'empêche de voir plus loin. Cherche en toi-même. Et un truc que tu as eu du mal à digérer? Waouh! C'est pas arrivé depuis longtemps, ça. Oh putain. Hmm. Avec la promesse qui arrive à toi, il y a, tu gagnes le gros lot. Si c'est une personne qui rentre dans ta vie, c'est une personne qui va être dans les mêmes vibrations que toi, qui va créer un projet peut-être avec toi, qui va te permettre de développer ton projet et qui va croire en toi. Et tu vois, ça, c'est le gros lot. Ou alors, au niveau pro, on te parle, ben oui, que tu vas avoir une opportunité financière, une rentrée d'argent, peu importe, ce sera que bénéfique. Bon, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? C'est en rapport avec la loi, le jugement. C'est en rapport avec le fait que tu as lâché prise sur quelque chose. Imaginons, il y a eu des injustices par le passé. Et en fait, tu sais ce qu'on a mis en place, les stratégies mises en place ici pour retourner aux origines du problème, ont mis en lumière peut-être les personnes qui n'étaient pas bonnes pour toi. Et cette loi, ce jugement, va peut-être se faire au travers une communauté, au travers un environnement familial, professionnel ou amical. Bah, qui va peut-être mettre en lumière vraiment ce qui s'est passé, tu vois, t'aider à rattraper le temps perdu, à rattraper, à organiser ton temps, à mettre des plans en place pour ton futur. Et là-dedans, dans cette lancée-là, on a une promesse qui arrive avec de nouvelles responsabilités, une confirmation peut-être de tes qualités. On a une reprise d'assurance. Et c'est ça la loi divine, le jugement, tu comprends? On te dit lâche prise parce que le rééquilibrage arrive en vrai. Le rééquilibrage de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui n'est pas en adéquation avec toi, va arriver.
Il y aura peut-être des amitiés à laisser tomber, par contre. Alors, des personnes dévouées. Des personnes dévouées, les ennemis sont toujours là, les envies, la famille, le désir, la lumière et les amis. Cette communauté d'amis, de travail ou peu importe, des gens qui vibrent comme toi, ce sont les bons amis, d'accord? Ce sont les moments vrais. Ce sont des personnes qui vont désirer, qui vont avoir envie peut-être de s'investir à tes côtés, de s'investir dans ton projet. Il y a un désir, une passion commune, d'accord? Et il y a la lumière, la vérité. Peut-être vous allez vous unir pour mettre en lumière quelque chose. Peut-être vous êtes des lumières. Peut-être vous êtes des personnes lumineuses, des personnes qui voulaient le bien autour de vous. Mais là-dedans, au niveau de la famille, on a des trahisons, on a des ennemis. Pas forcément qui vont te faire du mal, mais des personnes qui ne peuvent pas se réjouir et n'ont pas la capacité de le faire pour ta réussite. Parce que cette famille autour de toi est dans l'envie et dans peut-être la jalousie. Donc, juste prends tes précautions. Tu as la gloire et la réussite qui est là. En rapport avec le passé, on pose des actions sur le passé et on y travaille. D'accord? Abondance, encore. Donc, tu vas poser des actions sur des choses qui se sont passées. Au niveau du travail, peut-être. Et ça va t'amener l'abondance. Peut-être la mise en lumière exactement de ceci, de ce qui t'a mis mal, de ce qui a été ta tempête, de peut-être la personne qui t'a trompé, qui t'a dupé, qui a essayé de prendre l'apparence d'une personne. Parce qu'en fait, on dit il y a des pervers narcissiques et tout ça, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est pas des pervers narcissiques, c'est des personnes qui n'ont pas ce que toi tu as à l'intérieur de toi et qui voudraient juste te copier. Parce qu'ils agissent en effet miroir. C'est un peu ça aussi quand tu rencontres quelqu'un qui te manipule, ben c'est parce que déjà tu te dévoiles un peu trop et dès le départ. Et alors ces personnes, ben, pour te plaire, vont aller dans ton sens et vont essayer de vibrer comme toi. Mais tu sais, euh, quand tu fais tes papiers administratifs, tu donnes l'original, tu donnes pas la copie, tu vois. La copie n'a pas de valeur juste pour te prouver à toi que tu as bien rendu le papier et pour te dire qu'il a bien été dans tes mains. Mais une copie n'égalera jamais l'original, tu comprends? Et donc, on a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, oui et non, mais des personnes qui veulent illusionner, veulent t'empêcher de voir parce que elles veulent faire genre, ouais, tout est ok, je suis parfait, je suis parfaite. Moi aussi, je travaille sur moi. Moi aussi, je fais comme ça. Moi aussi, je suis comme toi. Euh, je sais pas, moi, un exemple tout con, hein. Un exemple tout con. Je fais des lives. Demain, tu vas faire des lives. Je te montre mon chien. Demain, tu vas montrer ton chien. Tu vois? Parce que tu sais pas, tu te dis, en fait, c'est pas ces personnes sont mauvaises, c'est que ces personnes n'ont pas la capacité en elles de chercher au fond d'elles des choses parce qu'elles ne les ont pas appris. Et donc, ces personnes viennent chercher de l'énergie chez toi. L'inspiration. Ouais. C'est une question d'énergie. Mais c'est une image, mais dans la vie de tous les jours, c'est comme ça également. Des personnes qui veulent rentrer dans ta vie et te faire croire qu'elles sont dans les mêmes vibrations que toi. Je crois que tu me comprends. Eh ben voilà. Ok? T'as compris? C'est le principal. De toute façon, à un moment ou à un autre, il y aura mise en lumière de ceci parce que tu ne peux pas tenir ce comportement H24, tu ne peux pas tenir ce masque tout le temps. Le jeu de rôle, le jeu de mime ne marche qu'un temps. Ça, c'est important de le savoir. À ces personnes de se remettre en question, je pense. En tout cas, tu te libères. Et ça n'a pas de prix. Bon, je me réveille. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
mets sur pause. J'ai fait une catastrophe. Voilà. J'avais tout fait tomber. Tout. Ah ben, on en a deux. J'ai quelque chose qui va se passer en janvier, ou qui s'est passé en janvier. On a la date du 22 janvier et du 27 janvier. On a ici deux petits mots. On a ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice. Ce qu'il y a d'ennuyeux dans l'amour, pardon, c'est que c'est un crime où l'on ne peut pas se passer d'un complice. Tu vois. Et l'amour est un feu qui s'éteint si il ne s'augmente. Ça parlera à qui ça doit parler. On a des dates 1887 et 1833. C'est Charles Baudelaire et Stendhal. Et on n'a rien derrière. Donc c'est vraiment une question au niveau amoureux, ça. Ça veut me dire que au niveau pro, tout est ok. Au niveau amical, tout est ok, tu vois. Mais, et ça, c'est important que tu le saches, si tu vas vouloir te mettre en couple, il faudra que tu acceptes. De prendre le risque, de te lancer en vrai, tu vois. De prendre le risque de rencontrer des gens, malgré les trahisons que tu as déjà vécues. Et donc, l'amour est un feu qui s'éteint s'il ne s'augmente, donc tu devras le nourrir. C'est aussi simple que ça. Alors, on a une lettre du 20 janvier de Stendhal et on a Mon cœur mis à nu. 1887 et 1833. Si ces chiffres te parlent. Ok. Oh, il est encore en peaufinage, hein, mais voilà. Ce que j'ai envie de faire, c'est que tu vas te poser une question, d'accord? Et moi, je vais essayer de te donner une réponse avec les voyances de Joey. Et je vais prendre ma petite roue ici pour te donner un petit message complémentaire. J'ai envie. Bon, là, il y en a un petit peu trop. Bon, on va les laisser comme ça. Alors, on a une latte. Il y a le fait de mesurer quelque chose pour les signes du cancer. Mesurer des propos, des actes, des paroles, peu importe. On a des signes de la Vierge. On a la feuille de vigne, l'abondance et la fidélité avec le signe de la Vierge. On te dit Sagittaire. On a un renouveau qui arrive avec l'oiseau là, l'oiseau du printemps. Celui qui symbolise l'amour, le renouveau. Ah, je tombe plus sur le nom de l'oiseau. Bon, tu sauras. Tu vois? Hirondelle. Voilà. Au niveau des Verseaux, on a le fait de se soigner, le fait de travailler peut-être dans le domaine médical. On a ici un vaccin avec donc, une seringue avec la fiole de vaccination. Au niveau des poissons, on a le fait de boire un verre, de se détendre, boire une coupe. On a une coupe. Peut-être un as. Ah, j'ai pas pris à boire. Peut-être ça. Un renouveau affectif, peut-être un nouveau départ dans ta vie. Au niveau des béliers, on a une salamandre. Au niveau des taureaux, la salamandre, je sais plus c'est quoi la salamandre. Le taureau, on a un singe. Ce n'est pas au singe qu'on apprend à faire des grimaces. Le singe, c'est le sage. Et le sage singe est gelé. Période de gel pour les taureaux. Il est moche, ce bonhomme de neige. Il est perforé de partout. Ok. Bon, en amour, on a cette notion de guérir quelque chose. On est vacciné contre quelque chose désormais. En amour, on te dit no matter where.
Tu fais une capture d'écran et puis tu traduis? Voilà. No matter where. Attends. Peu importe où. Peu importe où. Le médicament, le vaccin se trouve où tu veux en vrai. Tu es guéri. Donc en fait, désormais en amour, tu peux trouver l'amour peu importe où. Je crois que c'est ça que ça veut dire. J'ai plein de notifications, c'est pour ça. Peut-être tu vas recevoir une notification d'un commentaire. Au niveau des projets, on te parle d'un ordinateur ici. Tu vois? On a un ordinateur. Peut-être que tu travailles sur un PC, tu écris. Peut-être qu'au niveau des projets, tu travailles dans la communication, dans les réseaux, tu es secrétaire, tu vois, sur YouTube, peu importe. Bon, par contre, au niveau des amitiés, t'as vu le petit tas? T'es prêt? Bon. Au niveau des amitiés, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le basset. On a le chien, le basset. On a la tronçonneuse. On a le lapin, les yeux fermés, le cœur sur la poitrine. Cette idée d'attendre peut-être... je préfère mourir que d'aimer, tu vois. C'est le truc qui m'est venu comme ça. On a le stéthoscope. On a la feuille. On a le fait de recoudre avec la machine à coudre. Alors, tu vois, au niveau des amitiés ici, on a une aile. Une aile. Une aile, c'est plein de plumes. On a une aile, on a la lune et on a le renouveau avec l'hirondelle. On a l'intuition. Suis ton intuition. Ici, il y a quelque chose qui te donne des ailes. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas, euh, qui n'a peut-être pas une apparence, tu sais, d'apparence au niveau dans la vie de tous les jours. Tu payes pas de mine, tu vois, tu marches à ras de sol, enfin, t'as des petites jambes, tu vois le truc. T'es quelqu'un de fidèle, mais au final, tu payes pas de mine. Et pourtant, t'es quelqu'un qui a le pouvoir, l'amour à l'intérieur de toi. Quelqu'un qui, avec la feuille, symbolise la nature, qui a une nature très aimante, mais qui devra couper des liens. Alors, il est possible avec la tronçonneuse que tu découpes, que tu décortiques quelque chose, d'accord? euh, Cette notion de couper un arbre et de voir que dans son centre, tout part de lui, tout part du centre du tronc, tu vois, en s'étalant. Cette notion de vouloir, après avoir coupé cet arbre, le rafistoler, le recoudre, euh, le soigner avec le stéthoscope. Peut-être hein, une amitié brisée. Hein. Tu as voulu décortiquer quelque chose, tu as voulu y aller à l'arrache avec une tronçonneuse à essence, tu vois. Tu as voulu vraiment découper quelqu'un, ben, c'est décortiquer ce qu'elle était cette personne et au final, ben, tu l'as blessée plus qu'autre chose peut-être et tu aimerais bien réparer, recoudre ce qui a été brisé, ce qui a été abîmé. Mais ici, on a une aile. On a une aile, on a l'intuition et on a un renouveau. Alors, il est probable que pour certaines personnes, ce soit dans le domaine spirituel, d'autres, ce soit dans les amitiés plus au niveau du pro, au niveau de la guérison, et d'autres plus dans le niveau familial. Familial, famille d'âme, je parle. Une notion ouais, de fidélité, de rester fidèle à son amour de soi, à son amour propre, à sa nature. Moi, c'est ce que je ressens. Mais
Déploie tes ailes, ta spiritualité, t'éveille. Ce renouveau arrive pour toi, dans tous les cas. D'accord? Au moins, tu verras si cette vidéo te parle. Bon. Allez. Je te prends un petit message, tu t'es posé ta question, tu restes focus sur ta question, comme ça tu évites de te perdre dans tes pensées. D'accord? Et on y va pour les béliers. Bélier, sois là où on ne t'attend pas. Taureau, prépare-toi au positif, ça va te changer. Gémeaux, pour les Gémeaux, on te dit, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Pour les Cancers, on te dit, c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot. Pour les Lions, qu'est-ce qu'on a à dire pour les Lions? Pour les Lions, petit message pour les Lions, s'il vous plaît. Il y en a un petit peu beaucoup. Je prends celui qui est retourné. Pour les Lions, on te dit courage, ça va bien se passer. Hop. Pour les Vierges, on en a deux pour les Vierges. On te dit montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer. Et bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Pour les Balances, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Pour les Scorpions, on en a deux. Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Et on te dit, ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi, petit Scorpion. Sagittaire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, Sagittaire. Capricorne, relax, c'est en chemin. Verseau, quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Poisson, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Et c'est tout. Bélier, on a fait. Voilà. Alors, j'espère que cette petite guidance t'aura fait plaisir, t'aura parlé, t'aura permis de peut-être mettre en lumière certaines choses qui te chagrinaient. Et je casse pas tout, ça Noël. J'aimerais bien quand même te prendre un message des archanges. Ah. En vrai, hein, on a les compréhensions qu'on a, mais n'oublie jamais que ce sont tes croyances qui font que tu vibres l'amour. D'accord? Donc, il n'y a rien de vraiment obsolète, comme il n'y a rien de vraiment mauvais. Suis ton cœur, vibre avec tes aspirations, suis ton cœur, écoute ton évolution. Et tout se passera bien. C'est le plus important. On te dit d'établir des priorités. Avec l'archange Métatron, on te dit de mettre l'accent sur tes principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà. Et on a du réconfort apporté par Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. Tu vois? Et bien voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un agréable lundi et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Prends soin de toi, je t'aime fort. Je te souhaite une excellente journée, semaine, mois, année. Et ouais, je t'envoie plein d'amour.